Alors, maintenant, on va passer dans la suite des exercices à quelque chose que j'appelle régler ses dettes. L'analogie que je vais utiliser pour que vous le compreniez est une analogie très simple. Il y a quelques années, ça doit faire 2 maintenant, j'ai confié... il y avait dans cette salle, dans notre clientèle de séminaire, dans notre groupe de petits séminaristes, il y avait quelqu'un dont le métier était de faire du référencement Internet. Il ne vient plus depuis... quelques temps, quelques mois. Et donc, le hasard l'ayant amené parmi nous, j'ai décidé de lui confier l'amélioration du référencement de mon site. Le référencement, c'est la façon dont votre site sort dans les moteurs de recherche. Et d'ailleurs, le nôtre pourrait être mieux référencé, mais vous savez pourquoi il ne l'est pas forcément extrêmement bien. Il y a une corrélation entre... c'est pas ceux qui sont les meilleurs référencés qui produisent le contenu de meilleure qualité. Oui, mais ça c'est vrai pour quasiment tout le monde. Mais moi, la vraie raison, elle est où? Il est live sur le réseau Facebook, sur YouTube, etc. Aussi sans doute, mais aussi. Il faut payer Google. Non, ça c'est du référencement payant, ça marche plus. Ça. Pas juste par rapport au thème abordé. Non. De direct à direct. Parce que tu t'en fous. Parce que je m'en fous. Et déléguer quelqu'un pour faire quelque chose dont on se fout n'a jamais compensé, substitué, remplacé ça. Je suis en train de le comprendre avec quelque chose, donc vous allez me dire, bon, c'est une journée particulière, Stéphane est très bizarre, je me suis initié au jardinage. Tu parles de basilic ? Je parle j'ai un olivier, un citronnier, un oranger, un mandarinier... non, j'ai pas encore de tilleul parce que je viens de comprendre cette histoire du tilleul. Et puis en plus c'est grand un tilleul. Un chêne. Un chêne sur le toit de l'immeuble, tu sais. En plus les chênes c'est la. Non, c'est énergie négative, mais il y en a. Oui. Ça va pas bien. Moi je suis plus énergie positive. Je préfère les chats et les tortues. J'aime bien les chats alors. Ouais. Le énergie négative c'est le chien par exemple. C'est le chien, le chêne. Moi, je suis plutôt chat, tortue, tilleul. Donc, le rapport avec le jardinage, c'est que j'ai longtemps cru, moi, pour avoir eu, comme tout le monde, une maman qui a 2 bacs de géranium sur son balcon, j'ai longtemps cru que l'entretien des plantes, parce que là, j'ai pas que des fleurs, j'ai des choses qui se mangent également, consistait à se mettre une espèce d'alarme sur sa montre ou sur son radio-réveil, arroser 1 fois par jour et s'en foutre. Et attendre. Et en réalité, les premières semaines, j'ai fait ça, et ça dépérissait complètement. Donc en panique, j'ai appelé ma proprio mon ex, la nana de l'Airbnb, qui m'a dit, écoute, moi j'ai jamais appris, mais j'ai également une terrasse, parce que les gens ont beaucoup de... En fait, tous les toits des immeubles romains sont utilisés en terrasse. Malheureusement, dans les toits des immeubles de Paris, comme ils sont penchés, on peut pas. Là, les toits sont plats, là-bas. Et donc elle m'a dit, moi aussi j'ai une terrasse sur le toit, et moi aussi j'ai des plantes et des fruits et des trucs, et si tu veux je viens te montrer. Et en réalité j'ai halluciné de voir à quel point il y avait une espèce de forme de logique humaine. C'est-à-dire quand elle m'a dit, tu vois, il faut couper telle branche, telle branche, telle branche, je demandais pourquoi. Est-ce qu'il faut couper la 3e, la 4e, la première? Et elle me dit, tu touches. Et déjà au toucher, tu vois si ça ploie ou si c'est lourd et que ça ploie, c'est que c'est vivant. Si c'est léger et que c'est dur, c'est que c'est mort. Et après, elle m'a dit, de toute façon, tu vois, le but, c'est que la plante, elle envoie le maximum de son énergie là où ça fait les fleurs et ça fait les fruits. Là, tu as un embranchement, tu as 3 branches qui partent. Tu vois bien que sur celle-là, il va rien se passer, tu as 0 bourgeon, vire là. Comme ça, tu auras plus de jus, de sève vers celle qui va faire du fruit ou va faire des fleurs. Et puis plein de trucs comme ça, tu vois. Elle était là en train de toucher, en train de me dire, tu vois là, cette terre là par exemple, elle est à moitié sèche, donc on va l'enlever à moitié, en mettre de la nouvelle, mettre de l'engrais. Au contraire, celle-là, cette plante elle a trop de soleil. Donc moi je dis, tu le vois à quoi? Elle m'a dit, regarde la couleur, elle est trop bronzée. Donc je pensais qu'elle se foutait de ma gueule. Et en fait, en mettant la feuille à côté, tu vois qu'il y a une feuille qui est à l'ombre et qui est bien vert, genre chlorophylle, et la feuille qui est au soleil, elle est vert marron. Et quand on te le dit, c'est évident, tu vois. C'est comme quand moi je vous dis telle cravate au lieu de telle cravate. Mais sauf que quand on te l'a jamais dit, tu mets que de l'eau comme un con tous les jours,
Et en fait, les plantes, il faut les toucher, il faut les déplacer, il faut les bouger, il faut les tailler, il faut leur parler, il faut les transvaser quand elles grandissent et que le pot est trop petit. Donc là, c'est quasiment de la chirurgie. Il faut couper les racines, parce que sinon tu tires, ça vient jamais. Les racines, ça fait des nœuds et tout. Il faut leur laisser un peu de place, il faut couper les racines, il faut les changer de pot, il faut bien les cajoler. C'est vraiment... C'est le même rapport sensuel que vous aviez gamin dans un bac à sable. Quand vous preniez le sable à plein de mains, que vous rentriez chez vous, crotté, avec tous vos vêtements sales, et que votre mère vous grondait, parce que vous avez vraiment fait des trous, construit un tunnel pour votre petit camion dans le sable, etc. C'est ça, en fait. C'est pas un arrosoir de chez Ikea et on met trois verres d'eau dans chaque pot et on n'y pense pas. Et chaque fois que mon attention se détourne de mon petit jardin, on va pas dire qu'il meurt pas en 2 jours, non, mais il dépérit. Enfin, il m'attend, quoi. Donc, ça, là, si vous deviez retenir qu'une seule phrase de ce séminaire, ça serait peut-être celle-ci. Il y a une main, là, qui a gigoté, ou j'ai rêvé? Non, très bien. Donc l'analogie au référencement, c'est quoi? J'ai attendu, moi, de ce référenceur, évidemment, qu'il fasse le boulot donc, que je me fous de faire, qu'il ne m'intéresse pas de faire. Ce qu'il a un peu fait, mais beaucoup de ses corrections, beaucoup de ses directives, beaucoup de ses actions consistaient à réparer des liens morts, à faire plein de choses que je jugeais inutiles. Et j'attendais plutôt des actions qui m'auraient paru vraiment évidemment en rapport avec Google. Et ce qu'il faisait n'était pas en rapport avec Google du tout. Il m'a réparé des liens, il a fait en sorte que tel truc s'affiche un peu mieux, il a supprimé quelques onglets du menu en me disant que les gens s'y retrouveraient mieux. Et j'étais là, ouais, mais quand est-ce qu'on cause à Google, quoi? Quand est-ce que... Et en réalité, 80 ou 90% de son travail, c'était de faire un site propre, où il n'y ait pas un lien mort, où il n'y ait pas un cheminement de navigation bizarre qui ne serve à rien, où vous vous retrouvez sur une page qui n'existe plus, ou ce genre de choses-là. Et à la fin, il m'a dit, enfin à la fin, au milieu, il m'a dit, je ne peux pas te garantir qu'avoir nettoyé ce chemin, avoir supprimé ce lien, avoir taillé les plantes, entre guillemets, te fera progresser en référencement. Mais ce que je peux te garantir, c'est que si tu ne le fais pas, tu auras toujours la sensation de ne pas avoir fait en sorte que ton référencement progresse. L'analogie est la suivante. Et encore une fois, c'est tiré quoi? C'est tiré de l'expérience, de la mienne et des gens chanceux que je connais. Ce nettoyage de site ou ce taillage de plantes, on va l'appeler aujourd'hui, on va le résumer dans cette partie que j'appelle régler ses dettes. C'est-à-dire se mettre à jour d'un certain nombre de liens morts, d'un certain nombre de tâches qu'on a laissées en suspens. Dette étant à prendre au sens figuré, évidemment. Donc, exemple concret. Il y a quelque temps, je suis absolument persuadé que quelqu'un vous a proposé quelque chose. Peut-être que cette proposition ne vous intéressait pas. Et vous avez fait comme l'immense majorité des gens. Ça vous pesait de répondre non. Donc vous avez fait quoi? Vous n'avez pas répondu. Et tout le monde le fait. Et vous vous êtes dit, il comprendra. Moi également, j'ai parfois envie de le faire. Je vous affirme, je vous assure, je ne peux pas vous le démontrer, ne me demandez pas de vous le démontrer. Dans cette partie régler ses dettes, je vais vous demander de répondre à une personne à laquelle vous avez oublié de répondre. Quelqu'un que vous avez évacué. Sur le principe que, grosso modo, si je ne réponds pas, il va comprendre, quoi. Je vous demande de retrouver cette personne. On évite de faire les filles. C'est un peu ça.
Désolé. C'est un exercice. Le but n'est pas de dire oui, j'ai compris quelle est la suite. Le but, c'est de le faire. Donc, vous avez tous un smartphone, sauf Faisal. Mais il a des textos. Donc, il va prendre, même Faisal, il va prendre une personne à laquelle il a oublié, volontairement ou pas, de répondre en se disant ouais, bon, c'est bon, elle va comprendre. Il va comprendre que si j'ai pas répondu, j'y vais pas. Et vous allez écrire salut machin. Je suis désolé d'avoir mis aussi longtemps à te répondre, mais voilà, plutôt que de disparaître ou de faire le mort, je voulais te dire que je ne peux pas faire ça. Je suis désolé. Allez-y, je le fais aussi. Il y en a pour 2 minutes, hein, si vous le faites. C'est tout simple, hein, c'est 2 phrases. Si on n'a vraiment personne à qui... C'est pas possible. C'est soit que tu mens, soit que tu n'as pas d'amis, mais il y a forcément quelqu'un... Et quand on recontacte, ça peut être positif ou négatif? Je veux pas le savoir. D'accord. Taisez-vous, faites. Je le fais aussi. Donc prenez le directeur se défile. Vous prenez votre liste de textos. Si vous avez votre smartphone, prenez votre liste de mails et vous n'allez pas dans les spams, ça sert à rien, ne répondez jamais à un spam, mais prenez quelqu'un auquel vous n'avez pas répondu en vous disant j'en ai pas besoin, je ne gagne rien, ça m'apporte pas grand chose, je le zappe un peu et ça va disparaître. Et vous avez laissé fuir vers le bas. Vous savez, quand ça descend en bas de la boîte et qu'à un moment on l'oublie, vous avez laissé fuir vers le bas cette sollicitation. Répondez. Plutôt que de la laisser fuir vers le bas et être stockée en base archive et potentiellement générer un cycle de malchance, répondez, je suis désolé, la réponse est non, merci, au revoir, et vous effacez. Voilà, moi c'est fait. Est-ce que du coup c'est une habitude à garder? Moi, je la... Ah! Énorme. Non, à l'instant où je viens de faire ça, donc de solder une dette, vous avez entendu le petit bip? J'ai un message WhatsApp de la fille que je convoite. Qui n'est pas la même personne. Hein. Pas du tout. Ah, l'instant, vous l'avez entendu? Non. J'ai envoyé un texto à l'ami d'en face en lui disant regarde, j'ai fait une photo et je lui dis regarde, je suis en face de chez toi en séminaire, à bientôt. Dans l'instant, la nana que je convoite en ce moment m'écrit sur WhatsApp. Bon, vas-y, c'est quoi le texto là? Et ce qui est très très drôle, Et qu'il y a une photo avec. non, c'est qu'elle m'envoie une photo du Pont des Arts à Paris. Oh là là. T'es bien parti? Je vous mens pas, regarde Léo. Je te crois. Oui, oui. Regarde l'heure. Oui, oui. 15h21. Et il est quelle heure? 15h22. Et avant, je ne lui demandais pas de m'envoyer une photo du Pont des Arts, t'es d'accord? Non, non. Bah ça, j'aurais voulu le calculer, j'y serais pas arrivé. Je pars du principe, j'affirme, je ne peux pas vous le démontrer, ne me demandez pas une démonstration, c'est impossible. Je suis absolument persuadé que solder, ce que j'appelle solder ses dettes, c'est-à-dire ne pas laisser glisser en bas de la file un certain nombre de sollicitations ou de messages quelconques, et constituant et participant et clé de ces retours de chance que j'ai à intervalles réguliers. J'en suis persuadé et également encore plus persuadé que c'est le cas pour les chanceux. Donc je vous enjoins à le faire comme un exercice. Mais la motivation quand tu le fais, Il n'y a pas de motivation. ça doit te désintéresser. Il n'y a pas de motivation. C'est le plaisir de ne pas laisser, on va dire, des espèces d'appels en suspens, ou un peu comme sur mon site quand j'avais des liens morts.
Par exemple, j'avais dans le menu, j'avais ma rubrique nouveau départ. Et puis comme il n'était pas ouvert en ce moment, j'avais pas pris la peine de l'enlever. Il y avait le lien nouveau départ, tu cliquais dessus, puis tu arrivais sur une page, genre il n'y a rien. Le premier truc qu'il a fait, c'est de me l'enlever. Et j'ai dit, mais ça n'a aucun rapport avec le référencement. Il m'a dit, tu sais pas, enlève-le. Est-ce que ça... Il y avait l'exercice supplémentaire, mais que vous n'auriez jamais fait. Ou pas. Vous auriez des couilles ou pas cet après-midi? Ça dépend, ça dépend. Qui a des couilles? On va faire le groupe des couilles. Qui me rejoint dans le club des couilles? Bah justement, si t'es couillu, tu réponds oui avant. Alors le club des couillus va prendre une